Yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui c'est l'épisode 8 de Godzilla Projet Avorté. Et du coup le projet qu'on va parler dans cet épisode 8, et ça sera comme ça aussi dans d'autres épisodes d'ailleurs qui vont arriver. Du coup là on va parler du coup des projets du coup de Godzilla du coup pendant l'ère Showa. Du coup pendant 4 épisodes, du coup épisode du coup 4, 5, 6 et 7. Du coup on a parlé du coup de 4 projets avortés, du coup qui concernent l'RSI. Mais là, on va parler du coup pendant des épisodes, je sais pas encore combien d'épisodes exactement, mais par contre, on va parler du coup des projets avortés à partir de maintenant, du coup en ce qui concerne l'ère Showa. Et juste après, on va revenir du coup sur l'RZI un petit peu plus tard. Mais dans tous les cas, le projet qu'on va parler dans cet épisode 8, c'est la fiancée de Godzilla. Bon, ok, je vous l'accorde, c'est très bizarre, mais c'est bel et bien un projet qui a été prévu, du coup, par l'ATO, du coup, dans les années 50. Du coup, plus précisément en 1955, parce que oui, ce projet était bel et bien prévu en 1955. Et d'ailleurs, le titre en japonais, c'est Gojira no Hanayom. Bon, mon accent japonais, il est vraiment pourri, c'est un truc de fou. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que comme dit, du coup, ce projet du coup de la fiancée de Godzilla était censé sortir en 1955. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'intrigue, du coup, à quoi ça aurait pu parler, du coup, ce projet de la fiancée de Godzilla. Alors, du coup, c'est parti. Au centre de contre-mesures Godzilla de Tokyo, le docteur Zanji Shida avance l'hypothèse que Godzilla et Anguirus vivaient dans une caverne souterraine avant d'émerger et de menacer le Japon. Dans l'éventualité où Godzilla se réveillerait après les événements de Godzilla Red Again, il a inventé un robot humanoïde géant, la fiancée de Godzilla, pour le combattre. Il présente également Eve, un robot de taille humain doté d'une intelligence artificielle avancée. Franchement, c'est une dinguerie quand même, hein, parce que là, je viens de lire du coup quelque chose en lien avec l'intelligence artificielle d'un projet du coup qui a été prévu du coup par l'ATO en 1955. Du coup, ça veut dire qu'à cette époque-là, ça parlait déjà d'intelligence artificielle. Là, actuellement, ça en parle plus, évidemment. Mais là, à l'époque, bon, je savais pas que ça parlait déjà d'intelligence artificielle. C'est une dinguerie. Mais dans tous les cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Continuons. Une puce géante et suceuse de sang menace un village près de Kyushu. Yoshi, le frère de Zenji, et évidemment ne pas confondre avec le personnage de Yoshi dans la licence de Mario, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à la tête de la compagnie minière locale mène une équipe pour l'éliminer. Ils font appel au docteur Yanai, un ancien collègue du docteur Shida, pour examiner sa dépouille. Un journaliste surprend Yanai en lui faisant remarquer qu'Eve ressemble étrangement à sa femme Riko, qu'il a choisie, lui plutôt que Zenji des années auparavant. Yanai, chrétien, est persuadé que Zenji s'immisce dans le domaine de Dieu avec ses créations. Après avoir appris la nouvelle, Riko se rend au laboratoire de Zenji et est stupéfaite par la vue d'Eve et d'un robot, sa fille adoptive nommée Riko. Elle finit cependant par nouer une relation amicale avec cette dernière. De retour à Kyushu, des mineurs découvrent une caverne souterraine, comme Zanji l'avait prédit, abritant un second Anguirus, une chauve-souris géante et une famille de sirènes. Ils prennent fuite lorsque Godzilla surgit d'un lac et raconte leur histoire à Yoshi. Il accepte de faire appel à Zenji, mais un tremblement de terre scelle soudainement l'entrée de la caverne. Après avoir aperçu une sirène, il découvre une seconde entrée sous-marine après avoir vu la famille de sirènes combattre une pieuvre géante. Le robot Rico les suit jusqu'à chez eux et les charme par une danse. Elle découvre d'autres créatures dans la caverne, un Archaeopteryx géant et un caméléon. Bien qu'elle tente de se lier d'amitié avec lui, Godzilla se balance contre la falaise sur laquelle elle se trouve, la faisant tomber dans l'eau en contrebas. La mère sirène la ramène à Zenji et un plongeur des forces d'autodéfense japonaises les sauve, elle et Rico, du coup elle et Rico, pardon, d'un serpent de mer en chemin.
Alors que le retour de Godzilla au Japon est imminent, Zenji transfère les souvenirs de Riko dans la fiancée de Godzilla. Le corps nu de la machine ressemble à celui de Riko, tandis qu'elle possède le visage de la Riko mécanique. Le monstre attaque le port de Wakamatsu, accompagné d'Anguirus et du caméléon, tandis que l'Archéoptérix émerge de la mine. Godzilla détruit une église où Yanai se cachait, le tuant sur le coup, mais Riko survit. Pendant qu'une centrale électrique alimente la fiancée de Godzilla, les forces d'autodéfense japonaises envoient des avions de chasse contre les monstres. Ils parviennent à abattre le caméléon, mais ne font pas le poids face à Godzilla et l'Archéoptérix. La fiancée de Godzilla s'active et tue Anguirus d'un coup sec en lui arrachant la gorge, puis impressionne Godzilla en ignorant son souffle atomique après avoir brisé la nuque de l'Archéoptérix. Il immole par le feu en signe d'affection. Shida annonce qu'une sorte de mariage est imminent, car c'est le prélude à l'amour à surpasser. Le monstre et le robot continuent de se battre sous l'eau, le rayon de Godzilla, du coup le souffle atomique, créant une nouvelle entrée vers son repère souterrain. Il pénètre dans la caverne et s'enlace avant que la mariée ne déclenche une bombe à hydrogène que Zenji avait placée en elle. Zanji tente de se réconcilier avec Riko, devenue veuve, mais elle le repousse une fois de plus. Lorsque la famille de Sirène refait surface, elle assiste impuissante à la scène où un soldat terrifié abat l'enfant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'histoire concernant ce projet, du coup de la fiancée de Godzilla. Alors du coup, en 1955, après la sortie de Godzilla Red Again, l'acteur Hideo Unagami de la Toho soumit le scénario de Breed of Godzilla au producteur Tomoyuki Tanaka. Bien que non sollicité, le scénario intrigua suffisamment Tanaka pour qu'il commente deux autres versions, la dernière étant datée du 17 juin 1955. Dans The Big Book of Japanese Giant Monster Movies The Lost Film Mutated Edition, John LeMay émet l'hypothèse que le cadre de la Terre creuse est d'ailleurs la Terre creuse. Ça a été inspiré par le Monsterverse, ça. Bah oui, la Terre creuse, etc. Vraiment, ça, c'est dans le Monsterverse aussi. Je crois que le Monsterverse a utilisé cette idée, hein. Je pense en tout cas. Mais bon. En tout cas, bref, ce qui est sûr, c'est qu'en gros, les scènes sous-marines et le projet de tournage en couleur rendaient le film trop coûteux à réaliser. Il note également que le directeur des effets spéciaux, Eiji Tsuburaya, catholique, aurait probablement désapprouvé le sort du docteur Yanai, ce qui aurait compliqué toute sortie du film aux États-Unis, le film suivant de la série Godzilla, du coup de King Kong contre Godzilla, qui est sorti en 1962. Et d'ailleurs, deux éléments de la fiancée de Godzilla se retrouvent dans le film Rodan, qui est sorti en 1956. Un insecte géant sème la panique dans un village minier, du coup avant d'être éclipsé par un reptile préhistorique ailé, surgissant des profondeurs et affrontant des avions de chasse. Bien qu'Unagami apparaisse dans le film, il n'est pas crédité pour l'histoire. Peu après, il décrit le scénario original qui inspire l'homme H, mais il décède avant le début du tournage. En 1978, alors que la série Godzilla était en pause, parce que oui, il faut savoir qu'en fait, du coup, à ce moment-là, le dernier film Godzilla qui était sorti, c'était Mechagodzilla Contre-Attaque, qui est sorti en 1975, 3 ans plus tôt. Tomoyuki Tanaka demanda au scénariste Yadeishi Nagahara de réécrire la fiancée de Godzilla. Ce dernier rédigea 3 versions, conservant la puce géante qui devint Shokirus dans The Return of Godzilla. Dans ces réécritures, l'intrigue fut profondément modifiée. La fiancée robotique et anonyme fut d'abord transformée en une femelle de l'espèce de Godzilla dans la première version, puis en une véritable femelle de cette espèce dans la seconde, abandonnant ainsi le concept de robot. Tous les autres monstres, du coup à l'exception de Shokirus, furent complètement supprimés des 2 premières versions, mais le fils de Godzilla fit une brève apparition dans la 3e. Les sirènes continuèrent d'apparaître, mais de façon moins marquée que dans la version de 1955. L'intrigue s'éloigna du concept de la Terre creuse et se déroula désormais sur une île isolée dotée d'une cavité, excusez-moi pour ce petit bug. Nagara, du coup, n'était pas satisfait des tentatives, mais il reconnaissait un certain potentiel dans plusieurs idées,
comme le retour de Godzilla sous une forme destructrice et l'apparition de parasites mutants. Ces idées furent retravaillées pour donner naissance au scénario entre 1967 et 1978, Godzilla roi des monstres, qui influença le film The Return of Godzilla, du coup le retour de Godzilla en français, qui est sorti en 1984, du coup qui est le premier film de la RZI. Mais par contre, merci à Lato d'annuler ce projet, du coup, de la fiancée de Godzilla, parce que franchement, je vous le dis honnêtement, certes, du coup, ça donne une nouvelle profondeur à Godzilla, mais par contre, c'est trop bizarre. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de ce 8e épisode de Godzilla Projet Avorté. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!